Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, Parashat Shmot. Le Parashat de Shmot nous parle de l'exil du peuple juif, qu'ils sont entrés en Égypte et ils étaient en exil. C'est quoi cet exil d'Égypte? L'essentiel de l'exil, c'est marqué dans la Torah, Vayimareru et Trayem be'avoda kasha, c'est-à-dire ils ont rendu leur vie amère. C'était ça l'essentiel de l'exil. C'est ça la plus difficile, la chose la plus difficile quand la personne, sa vie, elle devient amère. C'est quoi Vayimareru et Trayem be'avoda kasha? C'est la tristesse. Quand quelqu'un il est triste, sa vie elle est amère, il n'est pas content de faire ce qu'il fait, il ne veut pas le faire. Si la personne a fait son travail et puis son travail elle est contente de le faire, même s'il travaille dur, c'est pas un exil, c'est un travail dur. Mais quand la personne n'a pas envie de faire ce qu'elle fait, et elle le fait de force, ça c'est un travail dur, ça c'est Vayimareru et Trayem be'avoda kasha, ça veut dire, ça devient de la tristesse, ça qui rend la chose encore plus dure. Même si la personne, elle aurait pu le faire facilement, puisque maintenant elle est triste, ça devient beaucoup plus difficile. Ça devient beaucoup plus difficile. Alors eux, les Égyptiens, leur but c'était de nous rendre tristes. Comme ça, ils nous font rentrer dans l'esclavage. On ne peut plus réfléchir. On peut plus réfléchir. Comme notre vie elle devient difficile, on rentre dans la tristesse, on devient esclave de notre tristesse. On ne pourra plus sortir d'Égypte. Le but des Égyptiens, c'est de nous rentrer dans la tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de l'exil, pour nous prendre en esclavage, ils veulent nous rentrer dans la tristesse, comme ça on ne peut plus réfléchir et on ne peut plus servir Hashem Yitbarach, on ne peut plus sortir de la galoute. Ce qui a marqué que Bezrat Hashem Yitbarach, quand on va sortir de la galoute, qui besimcha tetzeu, grâce à la joie, vous allez sortir de l'exil. Donc, alors il nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan nous explique, et il y a marqué qu'eux ils sont rentrés en Égypte, et Yosef aya bemitzrayim, et Yosef il était déjà en Égypte, c'est-à-dire que Yosef il a été envoyé au début, avant les autres juifs, il était déjà rentré en esclavage là-bas, il était esclave chez Potiphar, pour adoucir l'esclavage des juifs. Comment? Parce qu'en étant en esclavage là-bas, il s'est renforcé dans la joie, il a brisé l'esclavage. Comment on voit ça, on va voir dans les paroles de Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel c'est grâce à ce que Yosef était déjà en Égypte. Chez Igdim Hashem Yitbarach refoua lemaka, Hashem Yitbarach il a devancé une guérison à la Maca, au cou. L'ishloach mikodem et Yosef, c'est-à-dire avant de nous envoyer l'esclavage en Égypte, il a envoyé d'abord Yosef en Égypte pour que là-bas il va briser l'esclavage en restant dans la joie. Et Nimkar le'eved, Yosef il a été vendu là-bas en esclave. Alors il dit Rabbi Nathan, comment il a fait ça Yosef? Il faisait ça grâce à ce qu'il dansait, il chantait en prison là-bas. Yosef, il chantait, il dansait. C'est ce qui a marqué dans le passouk. Yosef ish matzliach. Yosef était un homme qui réussissait. Ils ont dit les chachamim dans le midrash, shaya mefazez ou meraked. Yosef, qu'est-ce qu'il faisait quand là-bas il chantait et il dansait pour adoucir la tristesse de l'Égypte, de l'esclavage. Maintenant on voit dans notre paracha, il nous dit Rabbeinu, il y a marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, il est parti voir Pharaon et lui a dit regarde Pharaon, tu veux garder les Juifs, tu veux que ce soit des esclaves, des bons esclaves, tu veux qu'ils travaillent pour toi. Si tu veux qu'ils travaillent pour toi, il faut leur donner un jour de repos pour qu'ils puissent se renouveler, se reforcer et après continuer à travailler, parce que s'ils vont travailler sans arrêt, alors ils ne vont pas tenir, ils ne pourront pas tenir. Alors pour qu'ils puissent tenir à rester des esclaves, donne-leur un jour de repos. Et Pharaon, il a été d'accord. Grâce à ce conseil-là, Moshe Rabbeinu, il a fait ça en vérité pour le peuple juif. Il voulait leur donner un jour de repos, c'était le jour du Shabbat. Et puis, comme ça, il a parlé à Pharaon, il a fait ce coup-là à Pharaon pour donner ça au peuple juif. Alors, il nous dit Rabbeinu, dans la Torah Yud Zayin du Chelek Bet, de l'écouter Moran,
Il dit que les jours de la semaine, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage, il y a beaucoup de tristesse dans les jours de la semaine. Et il faut les réjouir. Et comment on les réjouit ces jours-là? C'est grâce à ce qu'on leur renvoie, on leur ramène de la sainteté du Shabbat dans les jours de la semaine. Et c'est quoi la sainteté du Shabbat? C'est la joie, la simcha. Il faut beaucoup faire attention à être joyeux et avoir un cœur rempli de joie pendant le jour de Shabbat. Il faut savoir que Béhémet, d'avoir la joie pendant Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem Yitbarach. C'est un cadeau. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel qu'on doit faire, c'est nous préparer à ça déjà avant le Shabbat. Ça veut dire, dès le jeudi soir, on commence déjà à prier à Hachem Yitbarach. Et Rabbi Israël a dit ça à un des amis, un des Chaverim, de faire tout le Likuté Etzot sur Shabbat et tout le Likuté Tfilot sur Shabbat. Ils sont déjà traduits en français en plus. Et pour pouvoir recevoir le Shabbat. Mais quand est-ce qu'il lui a dit de faire ça? Le jeudi soir. Le jeudi soir, ça prend à peu près 1 heure de faire tout le Likuté Etzot sur Shabbat et tout le Likuté Tfilot sur Shabbat. Pour pouvoir recevoir la joie du Shabbat. Et grâce à ça, on va pouvoir tenir dans la galoute, pas seulement tenir, mais on va pouvoir, grâce à la joie du Shabbat, transformer toute notre vie en joie. Parce que le Shabbat, c'est la source de toute la émouna, de toute la joie. Et grâce à ça, si on va se renforcer dans la joie, on va réussir à avoir un esprit très très posé. Yishuv Hadat, il nous dit Rabbeinu. Grâce à la joie du Shabbat, on peut sortir de la galoute. Parce que qu'est-ce qu'a fait la tristesse? Elle nous prend notre cerveau, elle ne nous laisse pas réfléchir. Alors on peut pas réfléchir, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, pourquoi on est venu ici. On ne peut pas réfléchir. On est pris par le travail après, on est pris par la vie routine, on est pris par les trucs et on peut plus réfléchir, on peut plus rien faire. Comment on peut faire pour sortir de cette galoute, sortir de cet exil? C'est Hachem nous a donné le Shabbat. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu ve'aklal, et la règle, il faut avoir beaucoup de joie pendant le Shabbat, des bli leharot shum atzvut, de ne pas faire montrer aucune tristesse ou des haga ou alors aucune inquiétude, klal, du tout. Rien que de se réjouir en Dieu et les taneg, comment on traduit les taneg, kiffer, voilà, kiffer les taneg à l'Hachem en Dieu, ou les arbot betarnouge Shabbat, et de faire plein de tarnouge Shabbat, que ce soit dans la nourriture, dans la boisson de Shabbat, dans les habits du Shabbat. Chacun selon comme il peut pour pouvoir mériter la délivrance, la chéroute, grâce à la joie du Shabbat. Alors, Bezrat Hashem, comme une fois il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, il lui a dit que l'essentiel c'est d'être joyeux pendant le Shabbat. Alors il a vu que Rabbi Nathan il commençait à réfléchir. Alors il lui a dit maintenant tu as de quoi être triste. Rabbi Nathan il dit comment? Il a compris que Rabbeinu il a compris sa pensée. Parce que lui maintenant Rabbi Nathan il commençait à réfléchir comment je vais réussir à être joyeux pendant le Shabbat. Si tout dépend de la joie du Shabbat, comment je vais réussir à devenir joyeux pendant le Shabbat? C'est très difficile d'être joyeux pendant Shabbat. Pendant chaque jour, c'est dur d'être joyeux, de tout abandonner, tout oublier, de me renforcer dans la joie. C'est pas facile. Alors il a dit Rabbeinu au moins de ça, ne deviens pas triste du fait que tu n'arrives pas à être joyeux. Parce que des fois la personne elle veut être joyeuse, elle sait que c'est important, alors après elle dit regarde comment j'ai passé mon Shabbat, j'étais complètement dans la tristesse tout le Shabbat, tout ça. Alors il peut devenir triste de ne pas être joyeux. Alors il lui dit Rabbi Nathan, l'essentiel c'est la volonté. Il a dit Rabbeinu, l'essentiel Aikar Zaratson. L'essentiel c'est la volonté. Rabbeinu a dit vous entendez ce que Rabbi Nathan a dit? L'essentiel Béhémet c'est la volonté. Ça veut dire que nous, l'essentiel ce qu'on doit faire c'est préparer des bonnes volontés et de demander à Hachem Yitbarach de pouvoir mériter la joie du Shabbat, de tout oublier, toutes les inquiétudes qu'on a et de s'en renforcer dans la joie du Shabbat pour pouvoir mériter la Géoula. Parce qu'on va réussir à sortir de la galoute rien que grâce à la Géoula. Okay? Et Hachem Yitbarach il nous a devancé déjà, comme il a devancé en Égypte, il nous a devancé Yosef, que Yosef est déjà descendu dans l'esclavage d'Égypte avant nous, pour qu'on puisse tenir en Égypte et on puisse tenir. Alors, la même chose, Akadosh Baruch Hu, il nous a devancé dans cette génération-là, que c'est une génération où il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de gens qui sont en déprime,
il y a beaucoup de gens qui prennent des cachets, il y a beaucoup de gens qui vont voir des psychologues ou tous les trucs, tout le nouveau truc qu'il y a pour se guérir, tout ça, de leur déprime, de leur dépression, tout ça. Il nous a devancé Rabbi Nachman. Il nous a devancé les conseils de Rabbeinu, et les Torot de Rabbeinu, et les prières de Rabbeinu. Que toutes les paroles de Rabbi Nachman, c'est que une grande guérison. C'est-à-dire que rien que du fait de lire les livres de Rabbeinu, rien que du fait de lire ces paroles, maintenant il y a beaucoup de choses qui sont traduites en français, mais même de le lire en hébreu, même si on ne comprend pas, on amène sur nous une grande guérison. Une grande guérison. Bifrat, si on peut lire, de l'écouter à la chôte. Il y a Baruch Hashem des paroles qui ont été traduites de l'écouter à la chôte. Aujourd'hui, il y a le Chumash, avec tout le l'écouter à la chôte sur le Chumash qui a été traduit en français. On peut recevoir ça chez le Keren, Rabbi Israël, et Bezrat Hashem, qui puisse traduire toutes les paroles de Rabbi Nathan. Et c'est des grandes guérisons. Rien que du fait de lire les paroles de Rabbeinu, on amène sur nous une grande guérison, une grande joie. C'est parce que c'est Hashem Yitbarach qui nous a amené ces paroles-là pour nous devancer. Avant le coup, il nous devance la guérison. La même chose qu'il a amené Yosef en Égypte avant d'amener le peuple Israël en Égypte, la même chose qu'il nous a amené Rabbi Nachman dans cette génération avant que nous on tombe dans les déprimes qu'il y a dans cette génération. Tout ça il nous a donné les livres de Rabbeinu, les paroles de Rabbeinu pour nous dévoiler que le désespoir n'existe pas. Et même si on croit des fois qu'on est loin du désespoir, parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'espoir. Si on savait ce que c'était l'espoir, on aurait compris qu'on n'a pas beaucoup d'espoir en vérité. Parce que l'espoir, ça veut dire que chaque juif, il peut devenir comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est l'espoir. C'est que chaque juif, il doit avoir un espoir qui peut devenir comme Rabbi Nachman, la même chose. Et si on tombe de ça, on est d'accord d'être moins que ce niveau-là, ça veut dire déjà on n'a pas assez l'espoir. Il nous manque de l'espoir encore. Alors que ça, c'est la véritable vie, de vivre avec Hashem Yitbarach, avec Dieu à chaque instant. On peut vivre une vie, se renouveler à chaque instant dans la Avodat Hashem et vivre une vie magnifique à chaque instant, nouvelle, complètement nouvelle. Comme Rabbeinu nous dit, j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue de ma vie. Là, ces derniers temps, il a dit à Rabbi Nathan, là j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue de ma vie. C'est-à-dire à chaque fois, on peut dévoiler des choses qu'on ne sait pas ce que c'est Bichlal la vie. Et on ne sait pas ce que c'est Bichlal. Et on peut dévoiler des choses nouvelles à chaque fois. En Bezrat Hashem, en lisant les paroles de Rabbeinu, c'est déjà la guérison. Il ne faut pas chercher des choses, des choses très très simples, de lire des paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, les prières. Baruch Hashem, il y a le Kitvé qui est sorti, le premier tome du Kitvé qui est sorti en français, Baruch Hashem, ça c'est une grande Géoula. Chaque juif, il doit acheter ce livre, c'est très très important, et puis lire un petit peu chaque jour les paroles de Rabbeinu, Rabbi Nathan, jusqu'à que Bezrat Hashem Yitbarach, les paroles de Rabbeinu vont rentrer en nous et vont nous donner une vie nouvelle, remplie de joie, remplie d'amour pour Hashem Yitbarach. L'essentiel, c'est de Bezrat Hashem grâce au Shabbat Kodesh, que, comme Rabbeinu nous dit, qu'on peut recevoir Mamash, grâce à Shabbat, on peut recevoir une délivrance et avoir Mamash une délivrance totale. Hashem Yizaki Otanu Kol Tov.